Voilà, excusez-moi, j'avais le son côté coupé. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire de présentation des 10 bonnes raisons d'adhérer au sein du Paris Sud Business Club. Le Paris Sud Business Club, c'est une association loi de 1901. Moi, je m'appelle Fabrice Jourdain, je suis animateur de cette association, mais l'association, comme toute association, a un président. Et le président de l'association, c'est Axel Chopoff. Axel, je te laisse prendre la parole et nous dire un petit mot d'accueil. Il faut que tu actives ton son, Axel. Tac, voilà. Bonjour à tout le monde. C'est mon premier webinaire. Ce qui est de particulier dans le club, effectivement, tu l'as dit, Fabrice, c'est que le président, il est président, mais celui qui anime, c'est l'animateur. Et en l'occurrence, c'est toi, Fabrice. J'accueille chaleureusement tout le monde. J'espère que ici les témoignages que nous allons porter pendant une demi-heure vont vous enthousiasmer, parce que c'est comme ça que les membres du club se sentent. Donc, je vais redonner la parole à Fabrice pour qu'il puisse faire ce qu'il fait de mieux, nous animer. Je te remercie, Axel. Mais tu as accepté d'avoir ce rôle de président. Bonjour à tous. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce rôle ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, simplement le concept du club, je le trouvais totalement adapté à ce que je recherchais, c'est-à-dire aujourd'hui, je préside une entreprise qui est industrielle et donc j'ai besoin et j'ai envie d'échanger avec des gens qui ont des enjeux similaires aux miens, et donc ce club s'inscrivait totalement dans cette logique. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était dans le concept, et ça, on va en parler plus longuement ici dans la demi-heure qui vient, c'était le fait de rencontrer des intervenants au club. Et en tant que président, on est souvent assis à la table de ces intervenants. Alors ça, c'est un privilège, mais ceci dit, voilà. Et puis, voilà, c'était vraiment les deux motivations principales, c'est-à-dire de devenir membre, et puisque j'étais le premier à qui on parlait, c'est de devenir le président et de rencontrer ces intervenants. Et puis maintenant, ça fait 2 ans et je dois dire que je suis particulièrement heureux de faire partie de l'aventure du club. Et nous aussi, on est heureux de t'avoir comme président. Tu joues ton rôle parfaitement et on t'en remercie. Et on va attaquer alors avec notre première raison d'adhérer au club. Et la raison numéro 1, c'est d'abord de développer son business. Business, c'est dans le nom du club. On ne se cache pas derrière notre petit doigt. On n'est pas là pour faire autre chose. On est là pour faire des rencontres, mais faire du business. Pourquoi c'est un club qui est dédié au business? Et parce qu'on y rencontre des décideurs. 80% des membres du club sont des gens qui sont propriétaires de leur entreprise ou cadres dirigeants. On n'est pas là pour réunir des commerciaux. On est là pour réunir des gens qui sont des décideurs. Ça permet d'agrandir son réseau. Alors ça, c'est vrai pour plein d'associations ou de réseaux de chefs d'entreprise, mais tout réseau est intéressant pour multiplier ses contacts et développer les opportunités d'affaires. Et on a au sein du Paris Sud Business Club un niveau d'entreprise qu'on a rarement dans d'autres clubs et qui nous permet de détecter de nouvelles opportunités. Fabrice, oui. Juste encore un petit mot. Moi, en ce qui me concerne, parce que nos clients sont vraiment étalés sur toute la France, donc j'étais assez sceptique par rapport à faire du business, et au bout de 2 ans, mon scepticisme a été mis à mal, puisque je travaille à peu près avec une dizaine d'entreprises membres du club, et je pense que peut-être que d'ici 1 an, ce sera… donc, que ce soit en tant que, entre guillemets, fournisseur, ou que ce soit en tant que client. Voilà, je voulais juste rajouter encore ça. Merci, c'est important, tu as raison, je te remercie. Philippe, toi, tu es le trésorier du club, tu es le PDG d'une entreprise qui s'appelle Protexure, qui est spécialisée dans
dans la protection des métaux et des pièces métalliques par cataphorèse, par poudrage, enfin par plein de techniques différentes. Pourquoi déjà tu as fréquenté, toi, plein d'organisations différentes et de clubs de chefs d'entreprise différents. En quoi le PSBC est différent des autres? Oui, oui, bah, tout à fait. J'ai refait un petit débriefing hier avec tous les clubs auxquels j'ai pu participer ces dernières années. Et justement, pour essayer de bien identifier quelle est la différence en termes de structure et de débouchés avec le PSBC. Et en fait, la plupart du temps, dans les clubs où on s'inscrit, c'est plutôt lié à un sujet où tous les membres du club sont liés à la même problématique et ils cherchent une solution en commun sur un sujet. Ça peut être du développement managérial, ça peut être du développement environnemental, du développement à l'international, ou du rapprochement syndical ou ce genre de choses. Mais rarement les clubs ont cet atout complémentaire d'avoir une capacité à faire du développement personnel et se permettre de rencontrer des intervenants de différents secteurs et de trouver les idées communes entre ce qu'ils ont pu vivre dans leur milieu et puis ce qu'on peut vivre au sein de nos entreprises. Donc, il y a une notion de business, effectivement. Donc là, je rejoins tout à fait Axel. Ça fait 2 ans, puisque je suis arrivé à l'origine du club aussi. Et depuis 2 ans, j'ai ouvert, aussi bien en tant que client que fournisseur, une dizaine de comptes au sein de l'entreprise avec des membres du club. Au-delà du business, j'insiste bien aussi sur la partie du développement commercial. J'ai connu un autre club du même type qui était sur Paris, qui s'appelait l'APM. Mais ce club-là avait pour particularité, même s'il était dans la même optique, c'est-à-dire développement personnel et rapprochement de chefs d'entreprise sur différentes problématiques, il avait quand même une capacité à être très lourd en termes de structure, très, très important. Et la particularité des intervenants, des membres, était qu'il n'y avait pas de sélection sur la typologie des membres, qu'ils soient ce qu'on appelle au PSBC du premier cercle, du deuxième cercle ou du troisième cercle. Et la plupart du temps, nous disons, industriels, étions souvent harcelés par des membres du troisième cercle en quantité beaucoup trop importante. Il n'y avait pas assez de répartition logique dans la communication. Merci Philippe, merci beaucoup pour ton témoignage. Quel est l'intervenant qui t'a le plus marqué depuis que tu es là? Alors bon, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais très sincèrement, il y a une personne qui m'a apporté beaucoup de choses et dont j'ai souvent la mémoire dans les différentes réunions que je peux avoir, c'est Jean-Philippe Lafont, le chanteur d'opéra et le coach vocal d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que il a eu un message fort à nous transmettre, à savoir que dans la communication, quelle qu'elle soit, il est important de parler pour dire des choses intéressantes et de ne pas parler pour ne rien dire, et surtout de prendre son temps, se poser et bien insister sur le message à transmettre, de vivre ce message pour être entendu. Et je m'aperçois personnellement dans toutes les réunions que souvent ce sont des modes de communication qui ne sont pas du tout intégrés et on décroche très souvent sur beaucoup de réunions de l'intervenant qui essaye de faire passer un message mais qui s'y prend mal et pour lequel on finit par ne plus écouter, quoi. Merci Philippe, merci beaucoup pour ton témoignage. Rien. On va enchaîner avec la deuxième bonne raison d'adhérer au club, c'est optimiser son temps. Au club, on fait une rencontre par mois. C'est un rythme qui nous semble correspondre au rythme des chefs d'entreprise, mais non seulement on fait une rencontre par mois, mais le timing des rencontres est millimétré. Les rencontres sont des événements qui démarrent, qui sont sous la forme d'un déjeuner. On accueille les gens à partir de midi moins le quart, midi. À 14h30, tout est terminé. Et alors, c'est un rythme de rencontre qui est un rythme un peu soutenu. Ceux qui ont déjà assisté à nos événements savent qu'on ne chôme pas pendant les 2h30 de l'événement, mais on respecte le timing et c'est ce qu'on s'engage à faire à chacun de nos événements.
Et puis, on a un accès qui est facile au lieu de rendez-vous. On se réunit dans un endroit qui est très beau et qui est très accueillant, qui est le Mercure du Coudray-Monceau, qui a aussi une implantation intéressante puisqu'il est au bord de l'autoroute A6, quasiment au croisement entre l'autoroute A6 et la N104. Donc, on est à 30 minutes de Paris et on est à 20 minutes de Fontainebleau. Donc, on est vraiment sur un point central qui nous permet de drainer l'ensemble du sud de l'Île-de-France. Donc ça permet d'optimiser le temps sur chacune des rencontres. La troisième raison, troisième motif, c'est prospecter efficacement. Faire partie d'un réseau, c'est développer son business et nous, on y participe de la manière suivante. À chacun des événements, l'ensemble des participants aux événements reçoit la liste totale des participants à l'événement. Ça a deux intérêts. Ça a d'abord l'intérêt que vous sachiez à qui est-ce que vous avez envie de rencontrer le jour de l'événement, mais aussi de mettre en place un choix de convives, c'est-à-dire que vous pouvez émettre jusqu'à 3 choix de personnes que vous souhaitez voir à votre table à partir du moment où l'événement se déroule assis, puisqu'il y a une partie de l'événement qui est debout et une autre partie qui est assise. Nous, on s'engage avec Claire, et Claire, elle a un plan de table à faire à chacune des opérations qui ressemble à un plan de table de mariage, et c'est tous les mois qu'il y a un mariage à faire. Donc, bravo Claire pour ce que tu fais sur cette action-là. On s'engage à au moins respecter un des choix. Et vous aurez donc une des 3 personnes que vous avez choisi d'avoir à votre table qui sera réellement à votre table. Mais ce n'est pas tout. Ceux que vous avez demandé à votre table, si on n'a pas réussi à les mettre à votre table, on va vous les présenter. Et ça, c'est un rôle qui est très important pour Claire et moi qui animons le club. C'est qu'on part du principe qu'il ne suffit pas d'être au même endroit au même moment pour se rencontrer. Et que des fois, surtout quand on rentre dans un club, quand on est nouveau, quand on est invité, on arrive dans un endroit où tout le monde se connaît et c'est très difficile de faire sa place et de rentrer en contact avec les gens. Nous, on est là pour vous mettre en contact, pour vous présenter les gens qui nous semblent nous être intéressants pour votre activité ou que vous avez dit souhaiter rencontrer. Et donc, on assiste cette mise en relation en vous présentant les gens et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis, adhérer au club, on vous permet aussi de figurer sur le site internet du club et d'avoir accès à tous les membres du club ainsi qu'à leurs coordonnées. Alors, les coordonnées ne sont accessibles qu'aux membres du club, bien entendu, mais au moins, vous avez cet accès-là et vous pouvez interagir directement avec les autres membres du club, y compris si vous n'avez pas récupéré leur carte le jour de l'événement. Et puis, on a mis en place un groupe de discussion. Alors, c'est un format WhatsApp pour le moment, mais qui permet aux membres d'échanger entre eux, aussi de faire des demandes quand ils ont un besoin particulier et puis d'avoir l'intégralité du réseau du club qui se bouge pour trouver une solution pour celui qui a réalisé une demande. Et puis, on a aussi, avec Claire, on anime les réseaux sociaux Team LinkedIn pour relayer vos informations sur le club et donner plus de visibilité aux informations que vous mettez en place sur les réseaux sociaux. Pascal, oui, es-tu là, Pascal? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Donc, Pascal, depuis que tu es dans le club, alors toi, tu as une start-up qui se consacre en intelligence artificielle à la consommation d'énergie. Depuis que tu es dans le club, est-ce que ta start-up a eu des opportunités de partenariat et de réalisation d'affaires? Alors, je ne sais pas si on peut citer les noms, parce que depuis tout à l'heure, les noms n'ont pas forcément été cités. Je peux citer des noms? Oh, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Très bien. Donc effectivement, alors il y a deux anecdotes parce que ça s'est passé assez rapidement. Toi, typiquement, au sein du club, on a la BNP, donc c'est souvent Patrick Mélian qui est présent. Et typiquement, je lui parlais d'une problématique de recherche de fonds, puisqu'une start-up, au départ, a effectivement besoin de pas mal de fonds pour lancer l'activité. Et lui, il m'a dit, écoute, appelle-moi, donc c'était un jeudi, appelle-moi demain, on traite le sujet. J'ai présenté le dossier et j'avais une réponse quelques semaines après.
Donc, très, très grande réactivité parce que, comme le disait Philippe tout à l'heure, on a accès directement aux décideurs, on a accès aux gens qui sont en capacité de proposer des solutions et donc ça accélère fortement le business. Un dernier exemple avec un de nos nouveaux membres qui s'appelle Orphée de Engie, que j'ai rencontré, même chose, le jeudi. Le lendemain, je rencontrais son directeur régional, donc Île-de-France, et on a fait du business une semaine après. Donc, c'est ça. Ce qui est vraiment, vraiment différent, c'est cette capacité du club à rassembler, comme le disait Philippe, des patrons ou des dirigeants qui ont la capacité de prendre des directions tout de suite et maintenant, et donc d'accélérer les business parce qu'on ne passe pas par les étapes intermédiaires, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui différencie ce club des autres clubs. Ce qui différencie également, mais ça a été dit tout à l'heure, et notamment par toi, c'est que c'est un club business, c'est-à-dire que faire du business, ce n'est pas tabou. C'est même rappelé, hein, tu le rappelles à plusieurs occasions et tu dis OK, on est là pour faire du business, donc n'hésitez pas, échangez, faites-vous plaisir, mais c'est un club business. Alors, comme le disait Philippe aussi tout à l'heure, c'est un club dans lequel on peut faire du développement personnel, on apprend des choses, mais c'est un club business. Et ça, c'est une vraie différence parce que d'autres clubs, faire du business, c'est un peu tabou, voire notamment les clubs de formation, voire déconseillés, ou en tout cas, il ne faut pas que ça se voit. Ça, et ça, du coup, ça ne nous aide pas dans la réactivité. Merci beaucoup pour ton témoignage, Pascal, qui met bien en avant le côté business du club, et c'est quelque chose auquel nous, on tient beaucoup. Quatrième raison, on rencontre les bons interlocuteurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, 80% des gens sont des décideurs, mais non seulement ça, on a des adhérents qu'on l'a choisi. Tout le monde ne devient pas adhérent du Business Club. Et vous avez sur le fond de la slide que je vous montre là, 3 cercles qui délimitent en fait un premier cercle qui sont les industriels, un deuxième cercle qui sont les gens qui distribuent ou qui consomment pour faire leur métier, et le troisième cercle qu'on appelle les prestataires de services. 2 tiers des membres du club font partie des 2 premiers cercles. Et ça, c'est un équilibre qu'on souhaite maintenir et qui nous amène à parfois dire non à certaines postulations d'entrée au club parce qu'on est trop représenté sur la prestation de service. Et la prestation de service, c'est des gens qui vendent beaucoup mais qui n'achètent pas grand-chose. Mais on en a besoin. On a tous besoin d'un banquier, d'un juriste, d'un expert comptable. Donc, c'est normal qu'il y en ait, mais ça doit être limité en termes de nombre. Et pour respecter cette limite en termes de nombre, on demande aux prestataires de services qui rentrent à l'intérieur du club de coopter 2 entreprises qui font partie des 2 premiers cercles. Coopter, ça veut dire, dans notre métier, c'est juste inviter. C'est-à-dire transformer un invité en membre, c'est notre travail à Claire et moi de les convaincre de devenir membres parce que le lieu les intéresse. Mais il faut que les prestataires de services invitent un maximum de gens pour pouvoir donner une chance à la cooptation. Vous avez 1 an, quand on est prestataire de service, on laisse 1 an aux gens pour coopter 2 membres et ainsi confirmer leur adhésion sur l'année suivante. À savoir qu'on a 90% des membres qui réitèrent leur adhésion sur l'année suivante, donc il y a un vrai succès et fidélité des membres. Sophie, toi, tu es expert comptable, tu es associée sur un cabinet qui est à Fontainebleau et à Nemours. Et il se trouve donc que tu fais partie des prestataires de services. Et tu es une vraie femme de réseau, tu es présente dans plein de réseaux différents. En quoi le PSBC est différent des autres réseaux que tu peux côtoyer? Alors, le PSBC, c'est différent parce que pour moi, dans mon agenda, c'est une bulle. En fait, c'est un temps spécial pour du business, mais sur le temps convivial du repas du midi. Tu as dit tout à l'heure que c'était hyper millimétré, mais sincèrement, on ne le sent pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une pause et en plus business. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième, je dirais que tous les membres sont des personnes principalement issues de l'industrie que l'on n'arrive pas à côtoyer par ailleurs, qui restent vraiment la plupart du temps dans leur cercle, que nous, en tant que prestataires de service, on a du mal à côtoyer. Donc, c'est tout un panel, on va dire, de dirigeants qu'on a du mal à avoir, donc on peut voir directement. Et en plus, au point de vue géographique, ils viennent de partout. Ce n'est pas strictement autour du Coudray-Monceau.
Donc voilà, c'est deux choses vraiment importantes. Et puis alors surtout, le fait de pouvoir déjeuner avec qui on veut à sa table. Moi, personnellement, je googlise tous les nouveaux pour savoir avec qui je vais pouvoir déjeuner. Ouais, voilà, je joue à fond le business comme ça. Et sincèrement, ça marche bien. Ok. Toi, tu es prestataire de service, donc tu as Oui. dû coopter 2 membres pour pouvoir rester à l'intérieur du club. Tu y es arrivé avec une facilité. Ça a été c'est même surprenant la rapidité avec laquelle tu as pu le faire. Mais comment tu t'y es prise pour ça? Mais en fait, j'ai sélectionné tout simplement dans mon carnet d'adresses les personnes que j'aurais bien vues en tant que membre dans le club. Je sais quelle est la taille, on va dire, l'effectif, la taille d'entreprise qu'on recherche dans le club. Et donc, du coup, par tous mes différents réseaux et mes relations d'affaires, je me dis, tiens, celle-là, cette personne irait. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, après, tu as joué le jeu. Et j'ai toujours eu que des très bons retours de mes invités, même s'ils ne sont pas devenus membres. Super. On te remercie en tout cas de ta présence et de ta contribution au club, puisque tu t'es pas limité d'ailleurs à 2 cooptations, tu continues et ça c'est super pour nous parce que le club, il est aussi ce que les membres en font. Donc merci pour ça. Raison numéro 5, la qualité des rencontres. On a des gens, des intervenants de tous horizons, journalistes, sportifs, anciens sportifs, hommes politiques, que des gens dont l'expérience va enrichir les membres. Là, je vous ai mis une photo avec Jean-Louis Debré, homme politique. Ça a été un grand moment au sein du club. On a parlé de Monsieur Lafont, qui était chanteur d'opéra. On a eu des gens de plein d'origines différentes. Vous aurez un slide avec quelques intervenants en fin de webinaire. Et puis, prendre de la hauteur, c'est échanger avec ses pairs. Vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que vous. Donc, en dehors du business, parce que le business, on en parle depuis le début, mais il n'y a pas que ça. En dehors du business, il y a aussi des problématiques que vous avez dont vous ne pouvez pas parler à l'intérieur de votre entreprise, parce que ce n'est pas le lieu, parce que vous avez affaire à des gens qui sont la plupart du temps vos employés. Et ben, à l'intérieur du club, vous allez avoir des gens qui ont le même rôle que vous dans leur entreprise et donc avec qui vous allez pouvoir échanger sur des problématiques de gestion, de management, d'organisation d'entreprise. Et vous avez tous les mêmes et donc c'est intéressant de rencontrer des gens qui vont partager ça. Et puis ça fait progresser, les intervenants sont inspirants et les rencontres avec les autres dirigeants vous permettent aussi de progresser. Raison numéro 1, PDA. Alain, avant de passer à la 6e raison, Alain, toi, tu vas activer ton micro, mais tu es membre d'aucun réseau, en fait. Le PSBC, c'est le premier réseau auquel tu as décidé d'adhérer, mais pourquoi tu as franchi le pas? C'est pas très compliqué. Simplement, quand on m'a proposé de venir pour une première fois en tant qu'invité, j'ai pu découvrir que c'était un réseau de proximité. Déjà, il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres pour pouvoir se rencontrer, c'est très local. J'y ai trouvé tout un tas d'adhérents, on va dire, avec des activités complètement diverses et des gens qu'on n'aurait pas l'opportunité de croiser aussi simplement qu'en passant par le club. Ensuite, j'ai trouvé que le club était très convivial. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, quoi. Le tutoiement, c'est très détente, tout en étant sérieux. Donc, ces points-là m'ont simplement fait franchir le pas et la fréquence, au-delà de ça, le rythme des rencontres te convient? La fréquence, effectivement, d'un déjeuner par mois est quelque chose de très souple qu'on arrive très facilement à intégrer dans son agenda. Et puis, c'est un moment très convivial. Et ça t'a amené du business à toi ou pas? Alors, du business, pas forcément, mais ça m'a fait connaître des gens. Oui, j'ai fait travailler une entreprise que je connaissais déjà depuis un certain temps, mais qui a eu entre-temps un nouveau dirigeant. Voilà, c'était une opportunité qu'on bosse ensemble. Mais je trouve que l'intérêt, c'est de connaître des gens, de se faire connaître et connaître des gens. Après, je dirais que le business se fait naturellement s'il doit se faire. Enfin, c'est toujours un peu comme ça que j'ai vu les choses. Donc, je suis très content de faire partie de ce club. Et quoi dire de plus? Si, les intervenants aussi sont tous
de très bonne qualité, et ce qui rend ce moment convivial encore plus sympa. Merci Alain. Raison numéro 6, fidéliser et convertir. En fait, ce lieu de rendez-vous est aussi un lieu de déjeuner. Et on a beaucoup de membres qui ont compris que en fait, ce lieu de déjeuner était exceptionnel par sa nature et puis par les interventions et par les rencontres qu'on pouvait y faire. Utilisez ce lieu de déjeuner comme un outil de fidélisation de vos clients ou comme un lieu de conversion de vos prospects en clients. Ça fonctionne à merveille. Vous marquez vos clients au fer rouge après les avoir invités au PSBC parce que c'est un déjeuner dont ils se souviendront toute leur vie. Je n'exagère pas en disant ça, hein. Rencontrer une personnalité et avoir ce moment exceptionnel et rare en même temps qu'un déjeuner confortable dans un lieu très accueillant, c'est quelque chose qui est mémorable pour vos clients et vos prospects et ça va vous aider dans votre relation. Donc, et puis, il y a une autre façon de faire aussi pour fidéliser et convertir, c'est que vous pouvez réserver une table à la couleur de votre entreprise. Ça a deux vertus. Soit vous y faites venir vos clients et vos prospects et vous les mettez tous autour d'une même table pour qu'ils échangent entre eux et puis ils auront aussi la possibilité d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Soit vous faites venir aussi vos collaborateurs, ça peut être aussi un autre atout pour les motiver et les rassembler autour d'un événement. On aura l'occasion d'ailleurs à ces occasions-là de vous donner la parole puisque les gens qui réservent une table complète, on leur donne la parole quelques minutes, histoire qu'ils présentent leur activité. Raison numéro 7, voire plus grand. Il y a 26 clubs en France aujourd'hui au nom de Business Club. Et donc, on n'est pas tout seul, le PSBC n'est pas tout seul. Alors, quand vous êtes adhérent au PSBC, vous avez accès une fois par an aux 25 autres clubs du réseau. Et vous y avez accès une fois par an. Autrement dit, vous avez 10 déjeuners au sein du PSBC. Vous avez 25 autres déjeuners potentiels dans les autres clubs, soit 35 déjeuners dans l'année. Vous pouvez déjeuner dans un business club une fois par semaine quasiment. Ça vous permet aussi d'aller étendre votre zone d'influence et votre zone de prospection sur la France entière, puisqu'on est présent sur la France entière aujourd'hui. Raison numéro 8, rompre la solitude du dirigeant, c'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres réseaux, donc ça n'est pas exceptionnel. Mais par contre, les rencontres sont exceptionnelles. On a un intervenant qui lui est un intervenant rare. Vous avez une assistance à la mise en relation, j'en ai déjà parlé en amont, mais ça aide aussi à rompre la solitude parce que vous allez des fois dans des réunions, on ne vous aide pas à rencontrer les gens et c'est toujours compliqué d'aller se présenter, d'aller entrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Là, avec Claire, on anime tous les deux et on va vous mettre en relation avec les gens qui vous intéressent et qui peuvent être importants pour vous. Échanger avec ses pairs, on en a déjà parlé, mais ça aussi, ça contribue à rompre la solitude du dirigeant. Numéro 9, raison numéro 9, la convivialité. On a parlé beaucoup business, sérieux, apport de réseau, etc. Mais tout ça, ça se fait avec le sourire. Nous, notre récompense avec Claire, c'est quand on voit les gens arriver dans un événement avec le sourire, avec la banane, comme on dit. Et tout le monde se tutoie. On tutoie même, en règle générale, on tutoie même l'intervenant et ça rapproche vraiment les membres de l'intervenant. On a un esprit de club, et ouais, c'est un peu comme un club à l'anglaise. D'ailleurs, le logo du club le représente bien, genre club de rugby, très fraternel. On s'y fait des amis, des rencontres peuvent aller plus loin que juste les rencontres professionnelles. Il y a pas mal de membres qui continuent à se voir en dehors. Il faut se voir en dehors, d'ailleurs. Sérieux sans se prendre au sérieux, c'est ce que disait Alain tout à l'heure. Oui, on fait du business et le business, c'est sérieux, mais pourquoi ne pas le faire avec le sourire? C'est quand même beaucoup plus agréable. Et le sourire au départ, pour nous, avec Claire, c'est la récompense. C'est signe qu'on a réussi notre événement et quand les gens repartent avec le même sourire que celui qu'ils ont à l'arrivée, pour nous, c'est la meilleure des récompenses. Dernière raison, parce qu'avant que vous me posiez la question, on va en parler, c'est qu'est-ce qu'il y a en échange de votre adhésion? On en a parlé, mais on va le rappeler. Un site internet, un groupe de discussion, un accès aux 10 événements dans l'année. On organise aussi 2 événements, en dehors de ces 10 événements déjeuners, on organise 2 événements plus ludiques et plus longs, plutôt en soirée, qu'on fait en règle générale au mois de décembre et au mois de juillet.
qui vont permettre d'avoir plus de temps d'échange entre les membres, une aide à la mise en relation, l'accès une fois par an aux autres clubs du réseau, et tout ça, pour vous donner le prix de l'adhésion, puisque il faut quand même dire qu'il y a une adhésion à cette association, au club, elle est de 1 700 € date à date, c'est-à-dire que quelle que soit la date à laquelle vous adhérez à l'association, votre adhésion est valable pour 12 mois. En ces périodes un peu compliquées, votre adhésion, quelle que soit la date à laquelle vous la démarrez, les 12 mois démarreront à la date où on reprendra nos événements déjeuners. Et chaque déjeuner, voilà, est à 55 €, donc que ce soit pour vous ou pour vos invités, le prix du repas est à 55 €. Il est 13 h, on avait dit qu'on avait une demi-heure pour présenter, on est pile dans le timing et c'est un des engagements que nous avons au sein du PSBC de respecter le timing. Je vous remercie tous pour votre présence. Voilà quelques photos d'intervenants. Vous allez pouvoir reconnaître Hubert Auriol, qui vient de disparaître malheureusement, mais qu'on avait reçu l'été dernier. Yvan Bourgnon, Cédric Pioline, Alexandre Debanne, Pierre Berbizier, Jean-Louis Debré, enfin, que des gens qu'on a envie de rencontrer et surtout qu'on a envie d'écouter et qui nous inspirent beaucoup. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Si nombreux, on a été plus de 40. Merci beaucoup pour tout ça. On est à votre disposition. Claire et moi sommes à votre disposition. Vous avez les coordonnées de Claire qui s'affichent. Si vous avez la moindre question, la moindre demande pour tout sujet, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. Et à très bientôt au Paris Sud Business Club pour notre prochaine réunion qui, j'espère, pourra se tenir au mois d'avril. Peut-être en mars, mais on y croit moyen. En avril, je pense que là, on y sera. À très bientôt à tous. Bon après-midi et à votre disposition pour tout renseignement. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bonne continuation. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée.